Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi, il est 11h08. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc première chose qu'on voit, c'est qu'on a clôturé un corps de bougie au-dessus du strong high, ce qui nous met dans une structure qui est maintenant retournée à la hausse et donc haussière. Sur ce, nouvelle structure, laissez-moi effacer tout ceci qui ne m'intéresse plus. Le lot de la nouvelle structure est ici. Je la trace comme ceci, daily range, voilà. Ça m'intéresse plus non plus. Hop. Donc, facile, fully align à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. Le POI de hier s'est confirmé. Donc là, vous pouvez tout simplement chercher des longs comme ceci. Target, nouveau high. On va pas se faire chier. Hop. Comme ceci. OK. Voilà, ça c'est l'analyse la plus simple du monde. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 où je cache le scénario que je viens de tracer. Hop, voilà. Donc le H4, lui, qui s'est, laissez-moi regarder, non, qui s'est agrandi du coup, comme ceci. Donc toujours haussier, structure interne qui s'est perpétuée, qui était ici haussière, bah, qui ne s'est pas perpétuée du coup, puisque ici on a eu un grab de liquidité, merde. Un grab de liquidité au-dessus du week high, et qui est mission échouée. Donc top liquidity comme ceci. Donc, c'est con parce que ma target, je l'ai mis un peu trop loin. Je l'ai mis hors du range alors que je fais jamais ça. Si je l'avais mis sur le week high, bah, on avait un scénario qui s'est réalisé au poil de cul. D'accord? Donc voilà, je vais laisser quand même mon scénario comme il est. Pour la simple et bonne raison qu'il est toujours en cours. Donc voilà, pour le moment, rien de plus à dire. On n'a pas d'autres scénarios puisque, quoique là, en fait, on a entre-temps créé un autre POI. Alors laissez-moi regarder. Ouais, c'est ça. Il y a eu un POI ici, comme ceci. On va faire un replay parce que pas très clair sinon. Oups. Ils font vraiment chier TradingView à rajouter des boutons qui servent à rien. Là maintenant, quand vous rentrez en replay, bah, il le fait pas tout le temps apparemment. Et il vous demande si vous voulez recommencer un nouveau replay ou refaire celui d'avant. Si j'ai fermé celui d'avant, trou du cul, c'est que je veux pas y retourner. C'est quand même débile, ça nous fait faire un clic en plus pour rien. Bref, c'est vraiment le genre de mise à jour de merde. Par contre, quand on leur demande des vraies mises à jour et qu'on contacte le support, là, on les a pas, quoi. Vraiment chier. Bon, bref, du coup, je refais mon play. Voilà. Donc ici, c'était mon scénario que j'avais tracé, d'accord. Au final, le scénario se déroule. Pas de nouveau POI qui est créé. Sauf que ici, à ce moment précis, à la clôture de cette bougie, on crée un nouveau POI ici sur lequel on peut s'appuyer pour chercher des longs. Et qu'on est en train de mitigate en ce moment. D'accord? Ah bah voilà, il a été invalidé. En fait, il était invalidé. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu. Parce que c'est pas assez zoomé. Et la couleur bleue sur du noir, c'est pas l'idéal, je vous l'accorde. Donc voilà, au final, si vous aviez pris un scénario, enfin vous aviez tracé un scénario comme ceci, c'est invalidé, d'accord? Donc tout s'est résolu tout seul. Et donc je laisse ça comme ça, tel quel, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, on est toujours fully aligned à la hausse, on est toujours dans mon scénario de long vers le prochain chiffre rond, potentiellement. Et c'est tout, d'accord? Alors attention qu'ici, on est dans une structure overextended. Donc pour moi, à tout moment, j'attends une entrée en pullback, en swing pullback, d'accord? Surtout qu'ici, on vient de récupérer pas mal de liquidités, d'accord? Donc potentiellement pour alimenter un mouvement baissier, ok? À voir. Sur ce, on passe sur le M15. Alors, sur le M15, laissez-moi cacher ceci. Hop. Donc le M15, lui aussi, s'est perpétué à la hausse. Quand je dis lui aussi, c'est le seul en fait, puisque le daily lui s'est retourné à la hausse, c'est pas perpétué à la hausse, vu qu'il n'était pas haussier. Du coup, une nouvelle structure haussière comme ceci. Tout ceci m'intéresse plus. Hop. Alors, structure interne. On a de quoi faire ici. Je verrai déjà un premier IBOS ici, perpétuation à la baisse ici. Ensuite, perpétuation à la baisse ici.
et order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs pour exploiter cet high pullback et le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. Donc là, vous pouvez chercher des longs là-dessus, par exemple. D'accord? Voilà, target maximum, le strong high interne ici. Ok? Alors maintenant, attention, quand je dis target maximum de la structure interne qui est baissière, d'accord? Parce que ce high ici, ce strong high interne est censé tenir. Par contre, ça ne vous empêche pas de dézoomer et de vous dire qu'on est dans une structure swing haussière qui a fait un swing pullback jusque dans le discount et que là, potentiellement, vous pourriez avoir une target qui est l'accomplissement de la destinée swing. D'accord? Donc l'idéal dans ce cas-là, c'est pas de spécialement devoir faire un choix entre la target interne ou la target swing, c'est plutôt de savoir que ici, il y a potentiellement ce strong high qui va tenir, que donc vous devriez prendre un TP au moins partiel, si pas tout court, et laisser un reliquat dans le cas où c'était bien la fin du swing pullback et que vous avez bien chopé le début du swing run final. D'accord? Direction la target ici. D'accord? C'est comme ça qu'on gère un trade. Ok? Pas besoin de choisir ou de deviner quelle destinée va être accomplie. Il suffit simplement de comprendre où on est et de comprendre les enjeux potentiels, d'accord, de votre trade. Sur ce, on passe sur le pétrole. Pétrole en daily. Alors ici, bah, rien ne change, absolument rien, toujours pareil, d'accord. Donc toujours, alors par contre ici, je ne l'avais pas mis à jour, mais on a un nouvel IBOS, bien évidemment, d'accord. Donc ça change rien au fait qu'on est fully aligned à la baisse, c'est juste que ça c'était l'ancien IBOS, ok. Donc fully aligned à la baisse, toujours dans ce scénario de short, et rien de plus à dire. On passe sur le H4, sur le H4, fully aligned à la baisse, on est toujours également dans ce scénario de short, et rien de plus à dire non plus, d'accord. On passe sur le M15. Le M15, lui, alors lui, par contre, il a fait des choses. Donc, c'est moi regarder. Donc ici, ok, à la matinale d'hier, j'étais là. Donc ça s'est agrandi là. Et puis retourner donc ici. Et donc nous sommes dans une structure swing qui est maintenant baissière, d'accord. Pas étonnant puisque, comme on vient de le voir, les structures sur le H4 et le daily sont toutes les deux fully aligned à la baisse. Donc ça m'aurait étonné que le M15 reste haussier. Sur ce, hop, nouvelle structure donc baissière. En termes de structure interne, bah on n'a rien puisque tout ceci, merde, mauvais outil. Tout ceci, c'est du complexe pullback compris entre le haut, le haut et le bas de cette jambe de baisse. D'accord? C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fasse ici, l'order flow ne changera pas, il restera baissier tant qu'on ne casse pas le haut ou le bas. D'accord? Donc du coup, aucun intérêt de tracer de la structure interne là-dedans, puisque là-dedans, vu que l'order flow restera baissier tout le temps, il vaut mieux uniquement chercher des shorts. D'accord? Donc ici, le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Okay? Donc là, vous pouvez éventuellement chercher des shorts comme ceci. Okay? Et très belle poche de liquidité ici, relative equal low, target swing. D'accord? Voilà. Sur ce, donc ici en fait, si vous regardez bien, très très bearish, très très propre. On est venu super la liquidité dans l'extrême premium de la structure swing qui est baissière, top liquidity comme ceci, pour alimenter un mouvement baissier vers la target qui est précédée par, qui constitue une poche de liquidité en elle-même. Et en plus de ça, vous avez un énorme gap ici d'ouverture de semaine, d'accord. Donc là, c'est vraiment un scénario à 90% si vous jouez ça, d'accord. C'est vraiment très 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 HP. Pourquoi? Parce que c'est simple. Là, vous avez une analyse vraiment du feu de Dieu, d'accord. Le daily, fully baissier. Le H4, fully baissier. Le M15, fully baissier, d'accord. Vous avez non seulement en plus de ces trois fully baissiers, une énorme target ici à combler, bon, qui a été partiellement tapé ici, une énorme poche de liquidité, un graphe de la liquidité opposée qui alimente le mouvement baissier en cours. Voilà. Donc là, alors je ne dis pas que c'est ce qui va ou ce qui doit se passer, mais en termes de probabilité, il y a beaucoup de chances qu'on finisse comme ça. D'accord? Alors maintenant, bien évidemment, il peut y avoir une annonce de Trump surprise qui
fait que rarification du pétrole, mes couilles, et on a un truc comme ça. Le pétrole qui pump tout d'un coup, d'accord? Tout est possible. Mais en termes de trade, en termes de risk management, ce trade-là, c'est cadeau, d'accord? Sur ce, on passe sur Hype. Hype en daily. Donc ici, toujours dans mes deux scénarios, d'accord? Malheureusement, pas de mitigation. Et on passe sur le H4. Le H4, lui, structure swing baissière, structure interne baissière, order flow baissier. Et la structure interne, d'ailleurs, c'est perpétuée à la baisse ici. Ça change rien. Donc, scénario toujours en cours, malheureusement, pas de mitigation. Ici, on a confirmé plutôt un POI, même deux POI intermédiaires. Alors, c'est moi d'abord les tracer, puis je vais vous faire un petit commentaire très important. J'en ai marre, je vais juste zoomer ça parce que je vois rien. Hop, hop, comme ceci. Vous voyez, c'est mal tracé d'ailleurs. Hop, voilà. Donc, ce scénario-là est toujours en cours. Par contre, si le prix revenait ici, ce serait plus un endroit valide pour shorter. Pourquoi? Parce qu'on passerait sur un order flow haussier à la cassure ici. D'accord? Donc du coup, scénario toujours valide parce que toujours en cours, mais plus valide à exploiter. Invalide à exploiter. D'accord? Invalide dans son exploitation. Par contre, on a deux nouveaux scénarios intermédiaires qui, eux, sont valides, qui seraient le premier sur cette supply, ce POI, d'accord? Et le deuxième, pareil, mais sur la supply du dessous. Alors ça fait un peu chier, mais un truc comme ça, tant pis. Voilà, ok. Donc ces deux scénarios-là, ici, en vert, sont exploitables, parce qu'ils ne nécessiteront pas de changement d'order flow. Par contre, le scénario initial n'est plus exploitable, mais il est toujours en cours. Bien comprendre la nuance de mes propos. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Alors en weekly, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire que ce que j'ai dit hier. Ah si, ah si. Alors, on a eu un sweep du haut de la bougie de la semaine passée. Et vous savez tous, si vous me suivez depuis un moment, ce que ça entraîne. Ça entraîne une suspicion que ce soit une prise de liquidité qui ne sera pas confirmée avant la clôture, forcément. Donc il reste 5 jours et 15 heures pour voir si oui ou non ceci est vraiment un graphe de liquidité. Impossible de le savoir avant, d'accord? Si vous essayez de le savoir avant, c'est une devinette. Okay? Moi, je ne joue pas aux devinettes. Donc en gros, potentiel graphe de liquidité en cours, sous-entendu, si ça en est vraiment un, ça serait pour alimenter un retour, soit dans cette imbalance qui est pas encore confirmée non plus, ou soit dans cette demande ici, d'accord? Donc voilà, je m'attends plutôt à une semaine baissière, en tout cas comme c'est parti là. Et après la semaine qu'on a eue la semaine passée, c'est un peu logique. Okay, le marché, je vous rappelle, est censé offrir des prix à l'équilibre, d'accord? Donc du coup, des grosses imbalances comme ceci créées par un trop fort momentum, ce n'est pas bon pour le market maker. C'est pas ce qu'il est censé faire, c'est pas son job. Son job, c'est ça, c'est de vous offrir un marché fair, c'est-à-dire où il y a des prix d'entrée et de sortie, peu importe, pour tout le monde, à tous les prix, d'accord? Tandis qu'ici, c'est pas le cas. Ici, tous les mecs qui ont voulu se placer là, ils n'ont pas pu parce que c'est parti trop fort, d'accord? Donc, c'est pour ça que le marché se doit de revenir rééquilibrer ces gaps, d'accord? Ces imbalances, ces inefficacités, appelez ça comme vous voulez, dans le price action, ok? Le seul truc, c'est qu'on sait qu'il finira par y revenir, mais on ne sait pas quand. Par exemple, ici, on en a un, il n'est jamais revenu dedans. Par contre, ici, il y en avait un, il est revenu dedans ici, d'accord? Avant de continuer plus haut. Donc voilà, c'est ça tout l'enjeu des liquidités, c'est qu'elles sont partout et tout le temps. On sait que ça va y revenir à un moment ou à un autre, mais on ne sait jamais quand, ok? Pareil ici, un AFVG dans lequel on n'est jamais revenu, d'accord? Pareil ici, les deux, jamais revenus, ok? Voilà, sur ce, on y reviendra très probablement en bear market, ok? Ou peut-être jamais, hein, parce que si on regarde Bitcoin dans son intégralité, là, voilà, vous voyez, alors, très intéressant en fait ça, parce que ici, vous voyez que, regardez ça, je vous mets au défi de me trouver, ah si, il y en a, autant pour moi, autant pour moi. Vous voyez, on a des VG ici qui sont untapped, untouched,
qui date de 2015. Alors, est-ce qu'on va y revenir? Très probablement que non, jamais. Ah, le marché n'est pas parfait non plus. Le market maker, il laisse... Là aussi, on en a un beau ici, d'accord? Donc là, les mecs qui ont voulu acheter... par exemple, ils se sont dit, voilà, on a pété les 500 $ en 2016. C'est un chiffre rond. Forcément, il va y avoir une correction. Ils l'ont eu dans le cul, d'accord? Parce qu'au final, on n'est jamais revenu retester les 500 $. C'est quand même fort, ça. D'accord? Mais bon, en même temps, il y a une explication à ça, c'est qu'on les avait déjà testés avant, ici. Donc là, on a tapé les 500 $. Tout le monde a une grosse prise de profit sur le chiffre rond 500, bien évidemment. Accumulation sous les 500, et puis on le pète. Et quand on le pète, pas obligé d'y revenir, puisqu'on a déjà offert les 500 $ au final, avant. D'accord? Donc voilà, c'est un peu la logique, hein, c'est un peu simplifié, mais c'est un peu la logique du market making. Okay? Sur ce, rien de plus à dire sur ce weekly, d'accord? Et on regarde vite fait la dominance. Dominance qui domine, mais qui crache un petit peu là quand même. À mon avis, parce qu'Ethereum emboîte le pas. Ouais, voilà. Non, merde, c'est un mauvais paire. Hop. Voilà, Ethereum qui reprend un petit peu du poil de la bête. Alors, ce qui m'embête, c'est que il ne l'a pas fait. Il n'a pas rééquilibré le gap ici, le FVG, avant de reprendre un petit poil de la bête. Ce qui me fait penser que c'est juste peut-être pour aller taper ce FVG là. Je ne sais pas si vous voyez. On va zoomer parce que. Voilà, moi, quand je vois ça, j'ai plutôt tendance à me dire c'est simplement un rééquilibrage du FVG ici pour continuer à partir là-bas, dans le FVG ou la demande ici, d'accord? Voire même peut-être plus bas, j'en sais foutre rien. Ou pas, hein. En tout cas, on va voir comment cette semaine clôture. Ça va être très intéressant. Si on clôture au-dessus de ce FVG, il y a des chances qu'on ait vraiment un bottom ici. Sans aller là, pourquoi pas, d'accord? À voir, encore une fois, sur le weekly. Faut pas être trop pressé. C'est des bougies qui durent 7 jours, qui sont porteuses de plein d'informations. En tout cas, une information très pertinente, puisque c'est une bougie qui met 7 jours à se réaliser. Mais voilà, faut pas les pré-interpréter, d'accord? Toujours interpréter une bougie weekly, du coup, pas en temps et en heure, mais plutôt à sa clôture, de préférence, ok? Même si des fois, comme ici sur le Bitcoin, une interprétation en temps et en heure, là maintenant tout de suite, peut nous permettre de déceler un éventuel grappe de liquidité ici sur les low time frame pour alimenter un mouvement baissier. D'accord? Donc là, je peux me dire par exemple, en voyant ce grappe de liquidité sur le weekly, que le daily potentiellement, qui est en méga overextension ici, est potentiellement en train de corriger au minimum vers son premier POI, d'accord? Le plus proche. Surtout que sur le H4, on a aussi un grappe de liquidité, d'accord? Donc ici, on a le grappe de liquidité du high, donc ici sur le weekly, d'accord? Donc ce que vous voyez sur le weekly, là, ce qu'on vient de faire ici, la mèche, elle est venue super le high ici, sur le daily, d'accord? Ça, c'est mon grappe de liquidité. En fait, mon BOS daily, c'est mon grappe de liquidité weekly, d'accord? Et sur le H4, si on descend sur le H4, on a également un grappe de liquidité, d'accord? Donc là, il y a quand même des choses qui se mettent en place sur plusieurs time frames qui font penser qu'on est plutôt à l'aube d'une correction que sur une continuation de la hausse. Okay? Même si, bien évidemment, l'order flow daily est toujours haussier et l'order flow en weekly, évidemment aussi, d'accord? Puisqu'on vient de repasser sur un order flow haussier ici, d'accord? Alors maintenant, ce qui va être très important aussi pour la clôture, c'est de voir si oui ou non, on va avoir un follow-through, c'est-à-dire un corps de bougie qui va clôturer au-dessus de ce point de choc. Parce que la semaine passée, on a choqué à la hausse, certes, mais sur mèche. Donc ça aussi, ça pourrait être un grappe de liquidité. Mais j'y crois moyen parce que comme je vous l'ai dit, la tronche de la bougie, un grappe de liquidité, c'est pas juste une mèche au-dessus d'un high précédent, c'est une mèche qui clôture avec une bougie dégueulasse. Donc de préférence, une bougie marteau inversé. D'accord? Ce qui n'est pas du tout le cas ici puisqu'on a une bougie du feu de Dieu. Maintenant, on peut très bien avoir une avalante baissière derrière, ce qui m'étonnerait fortement, mais on pourrait avoir une énorme bougie rouge comme ça derrière qui nous fait ça. Hein, s'il y a une troisième guerre mondiale, j'en sais rien, c'est très possible, d'accord? Et comme par hasard, on marque le top d'un cycle. Ok? Donc ça serait vraiment une clôture méga crapuleuse parce que là, tout le monde, y compris moi, s'attend à un retour pour une dernière jambe haussière en tout cas. Alors je dis pas que c'est un bull run qui va durer, comme je dis en bear market là, c'est un bear market qui a duré
à partir du moment où je l'ai call jusqu'à partir du moment où il a été invalidé, qui a duré 42 jours. Donc c'est pas bear market à la 2018, d'accord? Donc comme mes bear markets peuvent être de courte durée, mais retour en bull run aussi. C'est pas, il faut arrêter de mettre un biais cognitif sur les choses quand elles sont haussières, d'accord? On peut très bien avoir un retour en bull run qui dure 2 semaines ou un petit peu plus ou un petit peu moins, peu importe, d'accord? Quand je dis retour en bull run, je dis juste en fait retour sur un order flow de tendance de fond qui est haussier. Maintenant, combien de temps il va durer, j'en sais foutre rien, d'accord? Comme par exemple ici, on va chercher un exemple. Voilà, ici, très bel exemple. Retour en bull run sur cette bougie-là. Et au final, merde, putain. Retour en bear market 21 jours plus tard. Donc c'est un bull run qui aura duré, entre guillemets, moins d'un mois, d'accord? Bull run entre guillemets, hein. Moins d'un mois, d'accord? Maintenant, il y a des gens qui rigolent en disant putain, mais ils se basent sur des trucs et ça donne des bull runs à moins d'un mois. Ça guignole. Oui, mais le guignol, regarde, par exemple ici, il y en a plein, hein, je montre le meilleur, mais bon, évidemment, j'ai pas tous les chocs, je vais voir les mettre, 2 petites secondes. Weekly, allez, sans choc de la gueule, hop. Voilà, pour faire taire les noobs, hein. Donc, forcément, ici, ça donne pas des bull runs de fou. Par contre, si tu étais rentré ici, mon petit coco, sur mon signal Shock Weekly, bah, tu aurais chopé toute l'entièreté du bull run de 2021. D'accord? Donc oui, forcément, des fois, ça donne des choses pas terribles. Mais pour autant que tu chopes le vrai bull run, donc celui qui va durer 1 an ou plus, ou le vrai bear market comme ça a été après, en gros, voilà, regardez. Tu chopes ce choc-là, tu chopes tout le bull run. Tu chopes ce choc-là, tu chopes tout le bear market. D'accord? Et ici, c'est mitigé. Tu chopes ce choc-là, bah, tu chopes quand même une belle baisse parce que tu chopes quand même à partir du choc, tu chopes quand même une baisse de 42%. D'accord? Et puis tu te replaces haussier sur le choc haussier ici, tu rechopes une hausse de quand même 67%. D'accord? Donc vous avez beau dire ce que vous voulez, ouvrir vos bouches de pute. J'ai pas trouvé mieux pour timer les entrées en bear market et en bull run. D'accord? Si vous avez mieux, je vous ai déjà dit. Commentaire, les amis, je suis ouvert d'esprit. Si quelqu'un un jour me sort un indicateur magique qui time mieux les bear market et les bull run que ce que je vous ai montré là, eh bien je suis preneur, bien évidemment. Sur ce, bah c'est tout pour cette matinale. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vous dis à plus tard.